merci de votre fidélité. Il est l'heure de retrouver notre invité, un invité en direct avec nous, Youssef Murciano, le président de l'UEJF. Il nous parlera à votre micro, Eva Soto, de la profanation de l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi. Bonjour Youssef Murciano. Bonjour. Merci d'être ce matin avec nous en direct après donc cette information qu'on a appris hier, cet olivier planté à Épinay-sur-Seine dans le 93 en mémoire d'Ilan Halimi qui a été tronçonné. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Tout d'abord, une réaction. Des frissons. Quelle réaction? Comment on peut décrire ce qui saisit quand on réalise que la peur qui avait poussé les parents d'Ilan Halimi à refuser de l'enterrer en France, mais à transférer son corps en Israël par peur d'une profanation du corps, justement, ou de la tombe. Quoi dire quand on voit que cette peur, elle était fondée et que maintenant, 20 ans après presque, en fait, ils avaient raison et finalement, c'était un bon choix de le transférer en Israël. Forcément, une forme de dégoût et un peu de frisson. Youssef Murciano, cet été a été l'été de tous les actes antisémites. Même nous, à Radio J, on a eu du mal à les suivre tous. Il y en a eu pratiquement tous les jours. L'été, c'est normalement le moment des vacances, normalement le moment où on se repose. Et là, des actes antisémites à profusion cet été. Pourquoi? Comment vous l'expliquez-vous? Déjà, l'été, c'est aussi le temps des vacances et c'est aussi le temps où la plus grande communauté juive d'Europe, c'est-à-dire notre communauté, la communauté française, se retrouve à différents endroits, à la fois en Espagne, en Italie, et on ressent l'antisémitisme international parce que les Juifs de France ont été victimes d'antisémitisme partout et pas seulement en France. Et ça, forcément, ça change. Et ce mois de juillet, ces vacances-là ont été particulièrement dures. Comment l'expliquer? L'antisémitisme ne fait qu'augmenter depuis le 7 octobre. Il continue à augmenter. Voilà, il suit le pattern. Et le sujet ou en tout cas la cause de la lutte contre l'antisémitisme n'est malheureusement pas partout. Et les décisions du gouvernement, ou en tout cas l'intérêt ou la force avec laquelle le gouvernement condamne n'est pas, selon moi, à la hauteur. Qu'est-ce qu'il faudrait? Là, à l'heure qu'il est, il faudrait que l'antisémitisme soit cause nationale, il faudrait qu'il y ait une forme d'état d'urgence du racisme et de l'antisémitisme, il faudrait qu'il y ait une parole qui soit posée forte du ministère de l'Intérieur ou du président de la République qui pourrait réfléchir à la place des Juifs de France et ne pas dériver vers un communautarisme qui les pointerait comme étant moins universaliste qu'avant. Parce que forcément, quand le président de la République dit ça, quand le président de la République s'autorise à essentialiser la communauté juive de France en disant il ne faudrait pas qu'elle oublie son universalisme ou quelque chose comme ça, quelle que soit cette essentialisation, eh ben ça autorise tous les citoyens français à essentialiser aussi les juifs. Et donc, pourquoi pas à dire que ce sont tous des génocidaires ou tous des soutiens du gouvernement Netanyahou, etc., etc., etc. L'Élysée a fait un démenti après ses propos prêtés à Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Vous n'y croyez pas? Ah si, moi j'y crois. Je dis juste que les conséquences d'une parole politique qui n'est pas au rendez-vous se retrouvent dans la rue en réalité. Et donc que ce soit vrai ou faux, ce bruit médiatique qu'il y a eu autour de cette phrase qui aurait été dite ou non, elle a des conséquences. Et c'est pour ça que, à l'inverse, il faut pour le coup, de vraies phrases prononcées officiellement qui réaffirment la lutte contre l'antisémitisme, qui réaffirment que les Juifs sont français, sont des Français comme les autres, et que toute essentialisation, elle est forcément à la main au pire. Cet été, c'est une nouvelle bascule. Il y a eu la bascule du 7 octobre. Là, cet été, d'après vous, Youssef Murciano, c'est une nouvelle bascule? En tout cas, une nouvelle bascule dans l'autorisation qu'ont
le public, le peuple à se venger. Il y a une forme de vengeance déplacée en réalité sur les Juifs de France ou sur les Israéliens. Dès qu'on en croise, on s'autorise à mettre toute cette frustration, toute cette inquiétude, peut-être même légitime qu'on a pour le peuple palestinien, et à l'incarner dans un acte violent contre les Juifs. C'est aussi la bascule cet été, la bascule de ce droit, des individus à circuler qui est touché. Vous savez, quand on a cette affaire du club Kinneret et des adolescents qui se font refuser d'embarquer dans un avion, ou les bagages qui sont refusés de mettre en soute pour un vol pour Tel Aviv, ou cette personne qui se fait insulter dans la queue d'un aéroport, etc. En fait, tout d'un coup, les Juifs se disent, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de voyager? Parce que si c'est pour me retrouver dans un aéroport où je vais croiser forcément un antisémite, j'ai pas très envie. Et donc, la liberté de circulation des Juifs est entravée. Et je pense qu'il faut qu'on se rende compte à quel point l'antisémitisme, c'est les restrictions des libertés les plus simples. Élémentaire, le droit de circuler, là j'en parlais, mais aussi le droit à exercer sa religion de la manière la plus simple dans l'espace public, etc. Merci beaucoup, Youssef Murciano.